Journal, les travaux du 5e symposium Mine-Guinée ont pris fin au Palais du Peuple. Il a été question pendant 3 jours de passer en revue tous les problèmes liés à la promotion du secteur minier guinéen et d'évaluer les progrès de l'industrie minière en Guinée. Le reportage de Alpha Cabinet Doumbouya. Le 5e symposium Mine-Guinée 2011 a regroupé tous les géants du monde minier. Ce rendez-vous du donner et du recevoir a débattu de la problématique du développement durable et de la valorisation des ressources minières en Afrique et plus particulièrement en Guinée. Placé sous le signe Mine Bonne Gouvernance et Développement Durable, 3 jours de travaux en plein air ont permis à ces spécialistes du secteur minier de passer en revue la problématique de l'activité minière en Guinée et de poser les bases d'une réflexion collective et constructive pour une solution durable au paradoxe guinéen, pays potentiellement riche, population économiquement pauvre. Les représentants des différentes sociétés minières ont tour à tour présenté leur société avant d'expliquer la collaboration avec les communautés environnantes. Rusal n'a pas hésité à s'éloigner de son cœur de business pour participer au développement. La société a ainsi énormément investi dans les projets sociaux, prenant une part active à la remise en état d'édifices religieux comme les mosquées. Il va jusqu'à payer le pèlerinage à la Mecque si on aura certains musulmans de Guinée. La problématique de la nouvelle politique minière, la révision du code minier et d'autres questions liées à la promotion du secteur minier guinéen ont été débattues par les participants. À la lumière des débats, des recommandations ont été faites pour une meilleure gestion des ressources minières en harmonie avec les exigences des populations dans la perspective d'un développement durable intégré. Le 5e symposium international a permis de formuler les recommandations suivantes. 1. De la politique minière. Le SMG 2011 encourage l'État à mettre au mieux les dispositions du projet de nouvelle orientation de la politique minière pour la mettre en adéquation avec le programme de développement économique du gouvernement, avec un accent particulier sur la bonne gouvernance dans le secteur minier. Le SMG 2011 encourage à cet effet le ministère des Mines et de la Géologie à réunir régulièrement sous sa présidence les anciens cadres du secteur minier ainsi que d'autres personnes ressources pour examiner les grandes questions liées à l'activité minière. 2. Du cadre législatif et réglementaire. Adoption dans les plus brefs délais des codes miniers et pétroliers ainsi que les textes d'application respectifs par les organes compétents, gouvernement, Conseil national de transition. L'État doit prendre toutes les mesures appropriées et nécessaires en vue de garantir une plus grande sécurité des investissements en général et ceux miniers en particulier. Je serais encore heureux d'avoir un jour de plus pour vous connaître davantage. Pour vous dire que ce pays est ouvert à toutes vos activités entrepreneuriales dans le cadre du développement et de la valorisation du secteur minier guinéen. Le Premier ministre chef du gouvernement a mis un accent particulier sur l'importance d'une telle rencontre internationale sur le secteur minier guinéen. Je note avec satisfaction que durant vos travaux, les dimensions sociales, économiques et environnementales n'ont pas été occultées. Bien au contraire, des propositions constructives ont été faites sur, premièrement, l'exploitation rationnelle des ressources humaines et minières, deuxièmement, la réalisation des infrastructures de base, troisièmement, le renforcement des capacités, quatrièmement, la transparence et la bonne gouvernance dans la collecte, la gestion et la répartition des revenus issus de l'activité minière. Cinquièmement, la préservation de l'environnement pour un développement durable. Sixièmement, la concertation et la bonne collaboration avec les communautés abritant les sites miniers. Enfin, la création de la valeur ajoutée. L'industrie minière doit être intégrée dans nos économies locales. En effet, les opérations minières engendrent des besoins dont la satisfaction devra permettre la création d'un tissu économique propre
à élargir le cercle des bénéficiaires. Dans ce dispositif, les communautés devront trouver leur compte afin qu'elles se reconnaissent dans les sociétés installées sur leur terroir. S'agissant du domaine spécifique de l'exploitation minière artisanale, qui procure des revenus à une couche importante de nos populations, nous devons améliorer et développer cette activité. Il nous reviendra donc d'entreprendre sa modernisation afin d'accroître son impact sur les revenus de nos États et de nos populations. La protection de l'environnement devra aussi nous inspirer pendant l'élaboration des politiques, la négociation des contrats et leur mise en œuvre. Il en sera de même pour les questions liées à la gestion de l'après-mine. Enfin, la mise en valeur de nos ressources minières en vue d'un développement durable ne doit pas être l'apanage d'un seul segment de la société. Elle doit inclure l'État, les partenaires sociaux, à savoir les syndicats et la société civile, etc. Sur un plan purement stratégique, il est important que les pays producteurs de matières premières, notamment ceux d'Afrique, approfondissent la réflexion sur l'opportunité de, premièrement, la création d'une bourse régionale des matières premières et de sous-traitance industrielle. Deuxièmement, la mise en place de véhicules et d'instruments appropriés répondant aux exigences des marchés financiers. Troisièmement, de la création d'un centre d'études stratégiques des ressources naturelles se fondant sur une meilleure connaissance de leurs potentialités. Enfin, l'harmonisation de leurs politiques et la préparation d'un programme régional de développement du secteur minier. Ce symposium a également permis aux participants de jeter un regard sur le secteur minier guinéen, d'évaluer les progrès de l'industrie minière et de créer les opportunités d'affaires. Les départements ministériels se succèdent à l'hémicycle devant les commissions de travail du Conseil national de la transition pour défendre leur budget sectoriel. Pour l'année 2011, le budget global s'équilibre en recettes et dépenses à plus de 8 000 milliards de francs guinéens. François Lamont. Si la loi de finances est une expression chiffrée de la politique générale du gouvernement, il appartient au Conseil national de la transition qui est investi du pouvoir législatif de s'assurer de la conformité et de l'adéquation de cette expression chiffrée avec les priorités du moment. C'est cet exercice que se livrent depuis mercredi les membres du CNT. Les 159 membres du Conseil national de la transition repartis dans 9 commissions de travail reçoivent les départements ministériels pour débattre ensemble de leur budget sectoriel, volet recettes. La commission économie, finances et plans, commission de fonds a déjà examiné le budget global de l'année 2011 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 8 000 milliards de francs guinéens. Les cadres du budget ont déjà été reçus pour élucider le bien fondé de la loi de finances 2011. La commission finances a également écouté les cadres du ministère du Plan. À la commission défense et sécurité, le ministère de la Défense nationale était mobilisé ici pour défendre son budget sectoriel volet recettes. Le ministre de la Justice, en présence des cadres de son département, a également été reçu à la commission constitutionnelle. De même, la commission suivi et évaluation du processus électoral, en particulier la CENI, a successivement reçu 3 ministères, la pêche et l'environnement. Les priorités des départements de l'hôtellerie, urbanisme et habitat sont déjà défendues dans la commission suivi action gouvernementale. Les questions relatives à l'information et à la culture ont déjà fait l'objet de fructueux échanges dans la commission communication du CNT, sans oublier le ministère du Travail et de la fonction publique qui a défendu son budget volet recettes dans la commission réconciliation nationale et droits de l'homme. Il ressort donc des débats que tout est prioritaire. Nombreux sont d'ailleurs les départements qui plaident pour un budget consistant en vue de faire face aux véritables problèmes de développement. Le débat sur le volet recettes du budget est cet autre exercice qui explique ici la mobilisation des départements ministériels auprès des membres du CNT à la recherche d'innovations appropriées dans la mobilisation des recettes pour le compte du budget 2011. Le chef d'état-major par intérim de l'armée de mer a procédé ce mercredi à l'installation des nouveaux inspecteurs des postes d'appui des débarcadères de Koya et Drubreka. Il s'agit du commandant Abousouma pour Koya et le lieutenant-colonel Nyanzoin Mami pour Drubreka. Le reportage de Sergent Lamil Sana Kamara.
Pour davantage renforcer la sécurité et de lutter efficacement contre les sorties frauduleuses des denrées de première nécessité autour de Conakry, l'état-major de l'armée de mer a envisagé de créer des postes d'appui dans les débarcadères de Koya et de Doubrika. C'est pourquoi le chef d'état-major par intérim de la Marine nationale a entamé cette série de prises de contact pour non seulement installer les inspecteurs chargés désormais de diriger ces PA, mais aussi d'attirer l'attention des autorités de ces localités de leur présence. Les nouvelles autorités ont décidé de renforcer les débarcadères. Parce que comme vous le savez, nous avons le trafic de drogue, nous avons le coulage pétrolier, nous avons la piraterie. Et tout ça commence à partir des débarcadères. Comme c'est la mer, c'est notre mission, nous venons du côté de la mer pour soutenir dans cette mission. Donc nous comptons sur vous pour la bonne collaboration qui a toujours existé entre nos unités. Donc le colonel, le commandant Abousouma sera l'inspecteur, c'est-à-dire l'officier de liaison entre les autorités civiles et militaires de Koya et l'état-major de l'armée de mer. Après avoir présenté le nouvel inspecteur de Doubrika aux autorités comme à Koya, le colonel Fombara Diomandé a transmis le même message. Satisfaite de la démarche, Madame le préfet de Doubrika rassure que cet inspecteur bénéficiera de son appui. Nous travaillons en symbiose avec les services de sécurité qui sont là. Il y a une très bonne et franche collaboration entre nous. Donc nous espérons que si la marine vient s'ajouter à ça, ça ne fera que renforcer le dispositif sécuritaire que nous avons ici à tous les niveaux. Et monsieur l'inspecteur, nous sommes entièrement à votre disposition. Il est à noter que l'installation de ces PA de la Marine nationale dans ces deux localités est une première. Après Koya et Doubrika, la mission a également procédé ce matin à l'installation des inspecteurs dans les différents débarcadères des 5 communes de la capitale. Le patrimoine bâti se met à l'heure du changement. 8 sous-commissions nationales viennent d'être créées pour apporter des innovations dans la gestion des bâtiments de l'État. Parmi ces innovations, il y a la numérisation des archives. Tout le patrimoine public sera désormais informatisé. Alia Kamara. Cette informatisation est le tout premier acte posé par la Commission nationale d'assainissement du fichier de recensement du patrimoine immobilier de l'État. L'objectif est de reconstruire la mémoire du patrimoine bâti. Les archives seront scannées et soigneusement gardées pour éviter qu'elles tombent, comme d'habitude, dans les mains des vendeuses de cacahuètes. Nous sommes en train de mettre tous les dossiers concernant les bâtiments administratifs dans un fichier numérique qui nous permettra d'avoir une connaissance sur les bâtiments administratifs, sur les locataires, sur les différents contrats établis entre ces locataires et le patrimoine bâti public. Cette première étape concerne la commune de Kaloum. 32 dossiers sont en cours de traitement, depuis les contrats de location jusqu'aux baux commerciaux, en passant par les constructions privées. Remarque, plusieurs bâtiments étatiques avaient été détournés faute de documents. Dans les livres fonciers, beaucoup de pages ont été déchirées. C'est seulement à l'Institut de géographie que certaines archives ont pu être retrouvées et pulvérisées pour des fins d'exploitation. La sous-commission archivage numérique poursuit son travail. On est beaucoup avancé parce qu'on a 2 sessions par semaine. Chaque mardi, on se retrouve et chaque vendredi, on se retrouve également pour en tirer leçons et faire d'autres propositions plus concrètes. Ce travail d'informatisation, qui s'étendra sur toute l'étendue du territoire national, devra aider les générations futures à savoir ce qui est à l'État ou pas. Autre défi à relever pour le patrimoine bâti, c'est de pousser ceux qui occupent les bâtiments étatiques à en prendre le plus grand soin. Le gouverneur de la ville de Conakry, en compagnie du secrétaire général de lutte contre la drogue et les crimes organisés, vient de procéder à une vaste opération de déguerpissement au port artisanal de Temenetay. Ce débarcadère était devenu en fait un lieu de drogue, mais aussi de comportement peu reluisant.